Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast consacré au football moderne. À travers cette nouvelle série, je mets en lumière la performance sportive en lien avec les dimensions physiques, techniques, tactiques et mentales du football. Dans la continuité de mon deuxième podcast dédié aux habiletés psychologiques, via la relaxation progressive à l'intersection de l'éducation et du sport, aujourd'hui, nous allons aborder l'imagerie mentale en relation avec la psychologie de l'enfant de 6 à 12 ans. L'imagerie mentale en football, une approche en lien avec Jean Piaget. Qu'est-ce que l'imagerie mentale en football? L'imagerie mentale, aussi appelée visualisation, désigne la capacité d'un joueur à représenter mentalement une action motrice ou une situation de jeu, sans l'exécuter physiquement. C'est une technique de préparation mentale largement utilisée dans le sport de haut niveau et de plus en plus dans la formation des jeunes. Dans le football, elle peut consister à visualiser une séquence de jeu, frappe, passe, déplacement, anticiper une action collective, jeu en triangle, pressing, renforcer la confiance avant un match ou un penalty, rejouer une action vécue pour l'améliorer mentalement. Elle mobilise à la fois les capacités cognitives, émotionnelles et motrices du joueur. Mais son efficacité dépend fortement de l'âge, du niveau de développement et de la capacité d'abstraction du pratiquant. Une clé pour comprendre l'usage de l'imagerie mentale chez l'enfant. Selon Jean Piaget, le développement de l'enfant passe par plusieurs stades cognitifs. L'usage de l'imagerie mentale repose sur des capacités qui se développent progressivement, notamment la capacité à représenter une action sans l'accomplir réellement, ce qui suppose une certaine maturité cognitive. Voici comment cela se décline selon Piaget. Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans, l'enfant peut imiter, jouer symboliquement, mais sa pensée reste centrée sur lui-même. L'imagerie reste très limitée. Pour les enfants de 7 à 11 ans, de 7 à 12 ans, l'enfant peut manipuler mentalement des objets concrets. Il commence à imaginer des actions à condition qu'elles soient familières ou liées à l'expérience. L'imagerie mentale devient plus accessible. Et enfin, pour les enfants de 11 ans, 12 ans et plus, le joueur peut raisonner de manière abstraite, imaginer des situations hypothétiques et les planifier mentalement. L'imagerie mentale devient un outil stratégique. Ainsi, plus l'enfant grandit, plus l'imagerie mentale peut être utilisée consciemment, comme un outil de performance, à condition d'être adapté à son stade de développement. Application concrète en football éducatif. Les enfants âgés de 6 à 9 ans. Première approche. L'enfant a besoin de visualiser par l'action. On privilégiera les jeux symboliques, les consignes imagées. Vous pouvez lui demander de se référer à un animal connu en utilisant par exemple la phrase suivante. Imagine que tu sois un cheval de course et que tu es en train de courir. En ayant les yeux fermés, laissez l'enfant pendant quelques minutes se connecter à l'animal, se voir en train de courir et par la suite mettre l'enfant en mouvement immédiat. Deuxième approche, l'imagerie mentale peut être introduite de manière intuitive. Demandez à l'enfant de se voir réussir une passe ou de s'imaginer marquer un but. Les enfants âgés de 9 à 12 ans, l'enfant peut commencer à utiliser l'imagerie mentale de manière plus structurée. Par exemple, avant un exercice, vous pouvez lui demander de voir. Exemple de phrase,
vois dans ta tête la passe que tu vas faire. À cet âge, c'est-à-dire entre 9 et 12 ans, l'enfant est capable également de rejouer une action mentalement pour corriger un geste ou anticiper une situation. Vous pouvez parfaitement lui demander de revoir la passe qu'il a effectuée et l'inviter à améliorer cette dernière. Les enfants âgés de 12 ans. L'adolescent entre dans le stade des opérations formelles. Il est capable de simuler des scénarios complexes, d'anticiper plusieurs réponses possibles et de s'auto-corriger mentalement. On peut introduire des exercices guidés de visualisation en lien avec les routines mentales. Exemple, respiration plus visualisation avant match. Pourquoi relier Piaget à l'imagerie mentale? Parce qu'il est essentiel d'adapter les outils d'entraînement mental à l'âge et aux capacités de l'enfant. Une visualisation mal calibrée peut frustrer ou créer de la confusion. En revanche, les imageries mentales adaptées peuvent renforcer la confiance, améliorer la mémorisation gestuelle, développer l'anticipation et la prise de décision, soutenir la gestion du stress. En s'appuyant sur l'approche de Piaget, on comprend que la préparation mentale, dont l'imagerie fait partie, doit être progressive, ludique et accompagnée pour être réellement bénéfique dans la construction du jeune footballeur. Pour synthétiser, 2 choses à retenir. Premièrement, bien comprendre la capacité de l'enfant âgé entre 6 à 12 ans liée à l'imagerie mentale, de 2 à 7 ans, de 7 à 11 ans et de 7 à 12 ans, et enfin de 11, 12 ans et plus. Deuxième point important, il est essentiel d'adapter les outils d'entraînement mental à l'âge et aux capacités de l'enfant. Une visualisation mal calibrée peut frustrer ou créer de la confusion. Et vous remarquerez que ces 2 points sont vraiment importants dans ce que j'explique à l'instant. Et là, dans mon approche, eh bien, je mettrai en lumière encore plus ces 2 choses importantes dans l'histoire que moi-même j'ai vécue. Conclusion. En définitive, l'imagerie mentale s'avère un outil d'entraînement efficace et polyvalent en football, à condition d'être déployé en respectant le degré de maturation cognitive des joueurs. L'approche piagetienne nous rappelle qu'un enfant de 7 ans ne pense pas comme un adolescent de 15 ans. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, ne visualise pas non plus de la même manière. En pratique, cela signifie qu'avec les plus jeunes, l'imagerie devra être concrète, ludique, liée au moment présent et souvent combinée à l'action réelle. Tandis qu'avec les plus âgés, on pourra aller vers des exercices plus abstraits, prolongés et stratégiques. Les mécanismes cognitifs en jeu, mémoire, attention, réversibilité, modèle interne, se développant graduellement. La difficulté et la complexité des exercices de visualisation doivent croître en parallèle. De nombreux travaux scientifiques soutiennent l'idée qu'en tenant compte du développement de l'enfant, on maximise les bénéfices de la visualisation. Ainsi, outiller les jeunes footballeurs peuvent, dès la fin de leur enfance, commencer à bâtir leur entraînement invisible, celui de l'esprit, en cultivant précocement ces techniques et évidemment tout en respectant le jeu et le plaisir propres à chaque âge. On les aide non seulement à améliorer leur performance sportive, mais aussi à gagner en confiance, en concentration et en compréhension du jeu. Des atouts qui leur serviront tout au long de leur formation et même au-delà.
dans d'autres apprentissages de la vie. En somme, l'imagerie mentale abordée avec une pédagogie adaptée est un véritable tremplin pour le jeune joueur qui apprend à rêver son jeu pour mieux le réaliser sur le terrain. Pour finir ce podcast, je souhaite partager avec vous une expérience sportive liée à la compétition que j'ai vécue durant mon enfance. La gestion du stress et de l'anxiété en compétition. Lors de mon dernier podcast consacré à la relaxation progressive, j'ai partagé avec vous une expérience marquante de ma jeunesse en bicross. À l'époque, bien que doté de certaines aptitudes physiques, techniques et tactiques, j'étais souvent freiné par une anxiété latente avant les compétitions. Si la relaxation progressive m'aurait sans doute apporté une meilleure maîtrise corporelle et émotionnelle, je suis également convaincu qu'un accompagnement structuré en imagerie mentale, encadré par un coach professionnel certifié et expérimenté, aurait constitué un levier déterminant dans ma préparation mentale. En effet, pour pouvoir bénéficier de séances guidées de visualisation me permettant de revivre certaines situations du passé, d'anticiper les moments clés du présent et de projeter positivement mes performances futures, m'aurait offert une stabilité psychique plus solide, une meilleure confiance en moi et une plus grande clarté dans l'action. Associée à la relaxation, cette démarche m'aurait aidé non seulement à réduire le stress, mais aussi à renforcer mes intentions motrices, ma concentration et mon ancrage dans l'instant présent. Avec le recul, je mesure à quel point ces outils, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent transformer le rapport à la performance chez un jeune sportif. C'est pourquoi je milite aujourd'hui activement pour leur intégration dans le football éducatif, notamment auprès des enfants et adolescents. Dans un avenir proche, nous analyserons conjointement les techniques de dialogue interne en lien avec l'approche de Jean Piaget, spécifiquement adaptée aux jeunes footballeurs âgés de 6 à 12 ans, voire au-delà. Si vous représentez une fédération, une ligue, un club, un pôle espoir, un centre de formation de football, un entraîneur, un éducateur, un parent ou autre intervenant professionnel, sachez que je propose un accompagnement personnalisé ou d'équipe visant au renforcement des compétences psychologiques, cognitives, collectives auprès des jeunes joueurs âgés de 6 à 20 ans et plus. Les modalités pédagogiques peuvent être adaptables, incluant sessions en distanciel, en présentiel et hybride. De plus, je reste disponible pour des déplacements dans la région de l'océan Indien, de l'Europe ou autres selon les besoins spécifiques. Encore merci pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très prochainement.